la compagnie Lucas Moros est une compagnie qui vient d'abord de l'Alsace, aux antipodes, mais très habituée de la Bretagne grâce au Fourneau, qui nous invite depuis vraiment très très longtemps maintenant, depuis nos débuts de travail dans l'espace public, à venir expérimenter nos spectacles et venir aussi les jouer dans les diverses manifestations qu'ils co-organisent. Alors la compagnie, c'est une compagnie qui s'est spécialisée dans le travail sur l'image, donc l'image dans le sens le sens archaïque de l'image, à savoir l'image qui se fait en direct devant le spectateur, avec des matériaux aussi simples que la peinture, tout simplement. Et même si la musique, les textes sont très présents, c'est tout de même l'image qui domine et qui est censée parler aux spectateurs. Donc la compagnie a combien d'années à peu près? Nous avons plus de 30 ans d'existence, ça ne nous rajeunit pas, on l'avoue rarement. Mais dans l'espace public, avec ce spectacle un peu monumentaux, je dirais qu'il s'adresse à beaucoup de monde en même temps, une quinzaine d'années. On est encore une fois né dans l'espace public avec le Fourneau qui organise Seria, avec les différentes communes. Et nous avons créé 5-6 spectacles de ce type-là, avec une espèce de suite, comme ça, dans le travail spécifique de l'image en direct. Venons-en au spectacle qui va être joué à Banalec, Page Blanche. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le processus de création, d'émergence, d'essence de ce spectacle? Alors, le processus de création est plus facile à raconter que le spectacle lui-même. En effet, c'est très bien vu. Et ça part toujours paradoxalement, même si on travaille sur l'image, ça part toujours de textes. Alors, ces textes-là, je les écris régulièrement, mais pas du tout dans l'idée de nécessairement les utiliser sur scène. Par contre, je les choisis dans ce qu'on peut appeler une sorte de journal intime. Je les choisis pour leur vertu à être traduites dans ce langage de scène particulier qui est celui de la fabrication d'images en peinture. Dans les musées, on voit des tableaux, mais on ne voit jamais leur auteur. On voit les tableaux une fois faits, une fois accrochés. Dans nos spectacles, on les voit en train de se faire avec des peintres et leurs peintures. Le geste même des peintres participe du sens de l'image. Ce sont donc des textes qui donnent lieu à ces images et ce sont des chapitres qui donnent lieu finalement à ce spectacle. Ce sont 5 ou 6 chapitres, si je me souviens bien, qui racontent chaque fois une histoire différente, mais où l'image est mise en scène de façon chaque fois un petit peu singulière. Mais ce ne sont pas des histoires à proprement parler avec un début et une fin. Il était une fois. Non, ce sont vraiment des histoires racontées en images, donc avec quelque chose, avec un ordre de récit qui est plutôt à reconstituer par le spectateur que tout préparé et tout conditionné par nous. Donc là, la page n'est blanche qu'au départ, je suppose. Non, la page est blanche constamment, du début à la fin, puisque nous avons aussi une caractéristique qui est celle d'effacer les images quasiment aussitôt qu'elles sont produites. Parce que pour nous, le spectacle vivant fait partie de ces arts de la transmission qui ne laissent pas de traces, qui laissent des traces virtuelles, des traces mentales, si possible, mais pas de traces physiques.